bénisse. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme le dit ce chant chrétien, je ne suis pas seul. Oui, ton Jésus entend tes cris aujourd'hui encore. Oh, tu n'es pas seul, peuple africain. Oui, nous ne sommes pas seuls, il faut le reconnaître, Afrique. Il y a un Dieu qui veut te bénir et te soutenir. Là où tu te trouves en écoutant ce message, tu n'es pas seul. Parce que Dieu omniprésent marche avec toi. Oui, tu n'es pas seul parce que la puissance de Dieu innove dans ta vie en ce jour. Vraiment, il agira encore. Oui, ton Dieu agira encore. Bien-aimés, shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis, nous sommes très contents d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, un thème qui me tient à cœur, un thème important à recevoir, parce qu'en Afrique, il y a tellement d'inquiétudes, on se pose des questions. D'autres me vont jusqu'à dire même que le noir est maudit. Mais je suis venu vous dire, la race noire n'est pas une race maudite. D'autres spéculent sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'Afrique, continent qui regorge de non-bénédictions, continent qui regorge de grandes matières premières, continent qui reçoit à chaque instant de grands financements, waouh, ce continent peine à se développer. Ce continent peine à se réaliser. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Quel est le problème africain? Le problème africain est-il politique? Le problème africain est-il économique? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Que devons-nous faire? Nous bénissons nos autorités, nous bénissons tous ceux qui ont présidé au statut de président en Afrique. Nous bénissons leurs familles. Nous bénissons tous ceux qui dirigent les grandes institutions africaines. Nous bénissons leurs familles. Nous bénissons toute la chefferie, toute la royauté africaine. Nous bénissons leurs familles. Nous bénissons tous les ministres africains. Nous bénissons leurs familles. Nous bénissons dans le nom de Jésus toutes les armées africaines qui travaillent jour et nuit pour la sécurité des différents territoires africains. Nous les bénissons au nom de Jésus. Nous n'oublions pas aussi les grands diplomates, les ambassadeurs qui sont dispersés en Asie, en Europe, en Amérique, en train de travailler pour le bien-être de leur nation et de tout le continent africain. Nous leur tirons le chapeau et nous souhaitons que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu soit avec ces personnes-là, afin qu'une forte énergie leur soit accordée pour que dans la diplomatie de la bonne marche et du grand développement de l'Afrique, l'Afrique se porte mieux. Nous vous saluons, peuples africains. Vous voyez, l'Afrique, ce continent aimé. Beaucoup de personnes sont séduites par la grande richesse africaine. Il ne se passe pas un moment que le commerce international en Afrique n'attire pas de nombreuses personnes. De toute son économie, de toute sa richesse, l'Afrique vraiment peine à se développer. Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Nous avons de la terre, les Européens ont de la terre, les Américains ont de la terre. Nous avons des richesses, ils en ont aussi. Cela est vrai que nous avons des richesses en grand nombre par rapport à beaucoup de continents. Mais n'oublions pas que chaque continent quand même a une richesse. Et chaque pays a une richesse. Mais qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Nous ne sommes pas les moindres des hommes. Nous avons des personnes très intelligentes en Afrique. Des personnes qui très souvent ont fait de grandes études dans de grandes universités aussi européennes.
Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? Quel est le problème fondamental? L'Afrique a-t-il un problème économique? L'Afrique a-t-il un problème d'organisation politique? Franchement, beaucoup s'étonnent et spéculent dans le salon. Beaucoup de classes politiciennes africaines s'interrogent et s'accusent un peu ici, par-ci, par-là. Quel est le problème de l'Afrique? Le problème africain est un problème de connaissance spirituelle. C'est vrai que l'Afrique regorge beaucoup de spiritualistes et que l'Afrique regorge aussi beaucoup d'églises. Le courant évangélique se fait voir est en train d'émerger en Afrique, cela est vrai. Et nous saluons tout cela. Nous devons comprendre au jour d'aujourd'hui une certaine réalité. L'Éternel Dieu est le Dieu créateur de toute la terre. Le livre de Genèse ne nous dit pas que l'Éternel Dieu créa l'Europe et sans aller après créa l'Afrique. Non, 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 non. Mais la Genèse nous dit que Dieu créa la terre et les cieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des secrets que nous devons comprendre et il y a des réalités que nous devons comprendre. La Bible nous dit, ici, la première connaissance que j'aimerais que nous comprenions, la Bible dit, quand il est degré de David, le psaume 133, voici oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimés, je pense que vous me comprenez, je pense que ce texte est bien compris dans la lecture. La Bible dit que lorsque des frères demeurent ensemble, demeurer ensemble qui nous parle de l'harmonie d'une vie sociale. L'harmonie dans la société. Des frères qui vivent en harmonie. Des frères qui parlent le même langage. Des frères qui s'asseyent et qui discutent des problèmes en vue de trouver des solutions, mais dans l'harmonie, dans la paix, dans la tranquillité, dans la convivialité. C'est ça. Pour des frères de demeurer ensemble. Oui, on peut vivre ensemble, on peut vivre mieux ensemble, on peut demeurer ensemble, on peut construire ensemble, on peut aller de l'avant ensemble, on peut établir une nation dans la paix, dans la dignité et dans le grand développement. Cela est possible. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Donc il est doux, c'est-à-dire doux veut dire quoi? Il est intéressant, il est plaisant, il est agréable. C'est bon, ça donne bonne image. Quand des frères demeurent ensemble, ce tableau, cette image-là est un beau tableau. Le fait que je m'entends avec X et avec Y, parce que nous partageons un territoire, soit une région, soit un territoire donné, où il y a la compréhension, il y a l'harmonie, cela plaît à Dieu. C'est comme l'huile précieuse, vous voyez? C'est-à-dire que l'harmonie de vie, l'unité de vie, s'entendre, est comme une huile précieuse. Une huile précieuse. Donc, ce qui est précieux pour le développement d'un continent, c'est que les frères, les personnes qui composent ce continent, les personnes qui composent les différentes nations de ce continent-là, nous prenons le cas de l'Afrique, il serait avantageux que l'Ivoirien, qui est en Côte d'Ivoire, le Burkinabé qui est au Burkina, le Malien qui est au Mali, le Mauritanien qui est en Mauritanie, il serait avantageux que le Guinéen qui est en Guinée-Conakry
comprennent la nécessité que nous sommes frères. Même que ceux de l'Afrique Nord comprennent que nous sommes frères. Pourquoi? Parce que nous partageons un territoire donné qui est l'Afrique. Et nous avons des intérêts communs. Des intérêts communs à discuter, des intérêts communs à construire, des intérêts communs à défendre, des intérêts communs à développer. Il est important que nous le comprenions. Il est temps que les peuples africains le comprennent clairement. Ce n'est pas l'Europe qui travaillera pour le développement de l'Afrique, mais écoutez bien, mes frères et sœurs. Je prends un exemple. Vous êtes des voisins, tu as ta maison, j'ai ma maison. Et les personnes réfléchissent comme si c'est le voisin d'à côté qui doit penser le projet de la destinée de ses enfants. Où avez-vous une fois vu ça? Nous sommes des voisins. L'Europe est voisin à l'Afrique sur la terre. L'Amérique est voisin à l'Afrique sur la terre. Comprenez cela comme ça. Alléluia. Alléluia. L'Afrique est une maison où nous, en tant que nation, nous sommes là-dedans comme des frères et des sœurs. L'Europe est une maison avec des frères et des sœurs aussi, une maison réelle. L'Amérique est une maison réelle. Vous comprenez un peu? Et nous qui y habitons, nous sommes comme des nations là-dedans. Aviez-vous une fois vu quelqu'un aller travailler et prendre le salaire, toute sa souffrance, et au lieu de projeter le bien-être de sa femme, de ses peut-être 10 enfants, au lieu de les réunir pour planifier, il prend rien et il donne au voisin. Il remet sur le voisin. C'est-à-dire, il n'habille pas sa femme. Il ne s'occupe pas d'elle. Il n'habille pas ses enfants. Il n'a pas de projet pour les destiner. C'est-à-dire, tout l'argent qu'il prend, il donne au voisin. Que voulez-vous? Que voulez-vous de cet homme qui se comporte ainsi? Que pouvions-nous faire pour lui? Les Africains doivent penser dans l'unité de prendre en main cette réalité, cette nécessité de se considérer comme des frères qui doivent demeurer ensemble. Nous devons demeurer ensemble. C'est une valeur biblique, spirituelle et chrétienne. Elle est même spirituelle et elle est chrétienne. Parce que spirituellement, dans toute la spiritualité, l'unité fait la force. L'unité d'esprit, l'unité d'âme, l'unité de corps, sans trahison, nous rend forts parce que Dieu aime l'unité. Alléluia. Donc c'est une huile précieuse. Une huile précieuse. Donc, l'unité, l'harmonie de vie entre nous en tant qu'Africains, la compréhension et le désir de vouloir voir mon frère émerger, le désir de vouloir voir le projet de mon frère réussir, aboutir à un grand succès, est une âme puissante pour le développement des peuples. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que l'Afrique ne se mette pas en marche de l'unité et de l'amour. Si l'amour manque dans les peuples africains, si les peuples africains, en tant que peuple, ne peuvent pas s'aimer, si les États africains ne peuvent pas s'asseoir pour avoir une vue, une vision commune, une vision qui nous amène dans le sens du développement, si chacun veut prendre parti, si chacun veut entrer dans un égocentrisme réel, si chacun veut voir son quota financier augmenter, si chacun veut dominer chacun, or ici nous sommes des frères. Quand on parle de fraternité, l'égoïsme part. Quand on parle de fraternité, la méchanceté part. Quand on parle de fraternité, je travaille dans le sens de ne pas détruire mon frère. C'est ça. Donc il faut que la fraternité, qui est une âme spirituelle puissante, et l'amour move en Afrique. Pourquoi
pourquoi l'Afrique doit revenir à cela et pourquoi les peuples africains doivent revenir à cela. Parce que spirituellement, quand une maison n'est pas unie, quand des personnes ne parlent pas le même langage, quand des personnes travaillent pour la destruction de leur peuple, ils n'attirent pas la bénédiction de Dieu sur eux. Parce que la Bible est claire. C'est là, c'est dans cette harmonie d'unité, c'est dans cette compréhension-là. Hein? Telle nation vient avec telle nation. Nous voulons fusionner pour des projets communs, pour que notre peuple, pour que nos frères, pour qu'il y ait moins de chômage, pour qu'il y ait moins de maladies, pour qu'il y ait moins de ceci. Quand nous pensons dans cette synergie, mais rapidement, ce n'est pas nous qui nous développons, ce n'est pas l'homme qui s'élève. Mais quand un peuple accepte de s'asseoir, comme la Bible dit, pour réfléchir dans un commun accord et arrêter l'idiotie du moins, et arrêter la méchanceté, et arrêter l'enfantillage, et arrêter la barbarie, et arrêter tout sortes de systèmes de cannibalisme comme on le voit aujourd'hui. Mais pourquoi tu es mon frère? Si je suis intelligent, si je suis intelligent, pourquoi me leverais-je et tuerais-je mon frère? Bien-aimé, bien-aimé, ce n'est pas un message politique, mais c'est la réalité. Et c'est ce que nous, les hommes de Dieu, nous pouvons faire. Et c'est ce que moi, à ma qualité de prophète, je peux faire. Je ne suis qu'une personne qui enseigne. Et ce que je dis est vérité, frères et sœurs. Il faut qu'à tous les niveaux, à toutes les dimensions, dans toutes les classes africaines, le peuple, les chefs de village, les rois, tous ceux qui occupent une fonction, il faut que nous comprenions que nous occupons des responsabilités où nous devons être investis d'amour et que l'autre est en moi et que je suis dans l'autre. Tant que cette formule n'est pas comprise en Afrique, qu'on nous donne milliards, qu'on nous donne des centaines de milliards, nous ne pourrons pas émerger et cela donnera l'impression que notre continent est un continent maudit. Nous ne sommes pas maudits. Dieu n'a pas maudit l'Afrique. Mais Dieu aussi est un Dieu de justice et non de favoritisme. Nous avons tout. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que l'amour marche entre les peuples et les nations de l'Afrique. C'est trop demandé ça? Ce n'est pas trop demandé. C'est biblique. Si d'autres continents s'entendent, si des personnes montent dans une synergie où ils s'entendent, où ils s'aiment, où ils sont prêts même à payer un prix cher pour voir leur frère qui a eu un projet quelconque être stable, se développer. Et si pendant ce temps, il y a un autre continent, il y a un autre peuple qui travaille dans la synergie de la destruction de son peuple et de ses États, que voulez-vous qu'on fasse? Souvent nous emmerdons Dieu. Souvent nous emmerdons Dieu. Souvent nous l'accusons. Souvent nos pleurs ne peuvent rien lui dire. Parce que nous refusons de nous-mêmes d'appliquer le premier fondement du développement des peuples et des nations, l'amour. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Le verset 3 dit quoi? C'est comme la rosée de Léman qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là, je ne sais pas si tu comprends, le psaume 133, vous pouvez le lire, car c'est là que l'Éternel, qui est l'Éternel? L'Éternel. L'Éternel, c'est le nom du Dieu qui ne meurt pas, qui vit pour des siècles et des siècles. L'Éternel, c'est le nom du Dieu créateur des cieux et de la terre, créateur des races, créateur des peuples, créateur des langues, créateur des ethnies. Et je vous le rappelle que Dieu ne fait pas de favoritisme. Que tu sois européen, que tu sois américain, que tu sois africain, que tu sois asiatique, la loi fondamentale pour le développement des peuples et des nations ne peut pas changer. L'amour. Si un peuple ne peut pas comprendre qu'il faut créer un cadre d'amour, un cadre de considération de la dignité humaine, un cadre de considération que celui-ci est mon frère, qu'on peut s'asseoir ensemble, que nous devons réfléchir. Si nous ne pouvons pas faire cela, mais c'est misérable. C'est misérable. Je me répète, c'est misérable. Ce n'est pas des injures, mais c'est de la réalité.
Il fallait que chacun demande à Dieu, mais Seigneur, aide-moi à être rempli d'amour. Oui, j'occupe telle fonction. Aide-moi à comprendre que c'est une responsabilité, que je suis là pour mon peuple, je suis là pour ma race, je suis là pour mes frères. Et je dois travailler avec toutes les capacités que tu m'offres afin que mon peuple s'en sorte. Il faille que toutes les personnes qui occupent les fonctions en Afrique et dans les différents territoires africains comprennent cela. Notre Dieu est le Dieu d'amour. Notre Dieu est le Dieu d'excellence. Bien-aimés, c'est le premier fondement, l'amour. Il faudrait que nous comprenions cela. Il faudrait que nous comprenions. Si j'aime mon peuple, je défends ce peuple-là. Si j'aime mon peuple, je travaille pour son intérêt. Ne donnons pas raison. Ne donnons pas une ouverture. Ne donnons pas une impression que notre continent est oublié de Dieu. Dieu aime l'Afrique. Dieu veut voir l'Afrique se positionner. Dieu veut voir l'Afrique aller de l'avant. Si nous prenons l'histoire d'Esther, Mardochée avait une position qui pouvait permettre à ce Mardochée et à sa soeur Hadassa, Hadassa qui est son nom hébreu, Hadassa qu'on appelle Esther. Ces deux personnes ont souffert à un moment. Et Dieu va les faire grâce. Ils vont être positionnés. Esther est reine. Et Mardochée occupe une fonction stratégique qui permet à ce Mardochée d'être à l'aise. Mais Mardochée apprend que son peuple doit être détruit, son peuple doit être déstabilisé sur les différentes provinces de l'Empire Béthécipès. Que fait Mardochée? Mardochée s'assoit-il pour ricaner? Mardochée prend-il sa soeur Esther et s'asseye autour d'un vin avec des cigares en train de rigoler pour dire, écoutez, bon, c'est nos frères, mais écoutez. Bien-aimés, chacun est un peuple, chacun est une race, chacun est un pays. Si nous ne pouvons pas le comprendre, n'emmerdons pas les gens. Si nous ne pouvons pas le comprendre, ne jetons pas le regard accusateur sur d'autres peuples. L'Afrique doit commencer à s'organiser. Et les peuples africains doivent commencer à s'organiser. Je l'ai dit, le premier fondement de la croissance des peuples n'est pas d'abord l'argent. L'argent vient en second lieu. Les matières premières viennent en second lieu. Vous voyez, on a tout. Qu'est-ce que l'Afrique n'a pas? Mais comme il nous manque l'amour, de ne pas voir les autres avancer, de ne pas voir l'autre évoluer, si quelqu'un de quelque chose, on va mettre les bâtons. Mais c'est la vérité. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi? Et nous plaignons toujours. Frère, avant que nous accusions les autres, je suis africain, ivoirien, et je crois que je ne mens pas. Et je crois que ce que je dis est bibliquement normal. Et je crois que l'œil du prophète me permet de comprendre ce mystère. Et je veux que nous partageons cela. Nous devons nous asseoir ensemble. Réfléchir les problèmes africains ensemble. Nous surpasser, laisser nos richesses, laissons notre orgueil, laisser notre égocentrisme tomber et voir en l'autre, c'est mon frère, petit qu'il soit. Je dis bien petit qu'il soit. Nous ne voulons pas travailler dans la science de la domination. Non, chaque peuple travaille pour le bien-être de son peuple et de sa race. Peuples africains, je vous remercie. Mardochée, dont je vous parle, a été une personne qui va communiquer le courage à sa soeur Hadassa qui occupait le trône royal des Médès et des Perses. À cette époque, les Perses et les Médès étaient puissants. Mais deux personnes influentes vont décider et vont encourager d'autres personnes. Il est temps que nous nous levons. Il est temps que nous comprenions que les différentes positions que nous occupons ne sont pas des positions pour piétiner, ne sont pas des positions pour dominer, ne sont pas des positions pour assassiner, ne sont pas des positions pour devenir des cannibalistes. Frère, il est temps que nous le comprenions. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre ce message, entendent. Ce n'est pas des injures.
Lorsque nous question que les oreilles, ce n'est pas les injures. Je demande à Dieu de toucher vos oreilles et vos entendements. Ce n'est pas injurieux. Frères africains, je vous remercie.